les amis, bienvenue sur ma chaîne pour aujourd'hui, enfin, le déballage des Distress crayons watercolor. Vous savez, vous n'avez pas idée, je les ai depuis le 25 août, et ceux-ci, alors là, on va les déballer ensemble. J'ai pu acheter le 7, je vous l'avais déjà dit, on va les mettre dans l'ordre. Hop, le 7.1, le 7.4, le 7.5, le 7.6. Donc, il me manquait le 2 et le 3. Malheureusement, sur Craftelier, en France, eh ben, c'était plus disponible, elle était en rupture de stock. Du coup, j'ai acheté ces deux autres kits sur Amazon à la société Supermart. Et ben, il y a eu des rebondissements, hein, croyez-moi. J'ai commandé ceci le... attendez, c'est peut-être écrit dessus. J'ai caché évidemment mes infos perso. Mais voilà, je les ai commandés le 8 août. Non, le 29 août. Bébête, le 29 août. Ils mettent à l'envers les choses, pas comme en France. Du coup, le 29 août, je les ai commandés et il y a 3 ou 4 jours de ça, je reçois un email. Même pas un email, je dis des bêtises, un message. Je mettrai une capture d'écran si je l'ai encore. En disant votre commande droit de douane. Et moi j'ai cru que c'était du phishing parce qu'en plus je fais la capture d'écran, je demande à ChatGPT si c'est vrai et ChatGPT me dit non, la poste demande jamais de frais de douane par message, ils le font toujours officiellement, machin, bidule. Du coup je revois un email au vendeur qui me dit oui, ah pardon, j'ai fait tomber mon e-gun. En fait, qui me dit oui, c'est exact, mais ne vous en faites pas, on va vous rembourser en fait les frais. Et heureusement, en fait, sur les 54 €, parce que je les ai payés 54 € les deux, j'ai payé 13 € de frais de douane. Et ils m'ont remboursé 15,60 € parce qu'ils ont pris en compte 2,60 € de TVA. Alors maintenant, on va les ouvrir parce qu'ils viennent de loin. En plus, je comprends pas parce que ça vient, oui, sa société Supermart et des États-Unis, ça c'est vrai. Mais ici, c'est marqué Dutch Post. Ici aussi Dutch Post. Alors, je comprends pas. Parce que l'Allemagne, c'est en Europe. Donc ça, je comprends pas. Mais j'imagine que c'est parti des États-Unis, que c'est arrivé d'abord en Allemagne pour arriver en France. J'imagine que c'est ça. Alors, voyons voir. J'ai pas envie de couper. Hop, je veux bien couper. Je veux pas des surprises. J'espère qu'ils sont arrivés sans être cabossés. 7-2. Et 7-3. Normalement, le compte est bon. Je vais les regarder avant. Ils ont l'air bien. Ils n'ont pas l'air cassés. Ouf. Je suis soulagée. Alors, oui, on va mettre dans l'ordre. Je vais prendre 2 secondes quand même. 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 et 7-6. Ça y est, oui. La totalité. J'espère que je ne vais pas être déçue, hein, parce que comme vous savez, en ce moment, j'adore dessiner avec les Néo, et je voulais vraiment savoir c'était quoi la différence. Est-ce qu'ils valent vraiment leur prix? Parce qu'au final, ils sont plus chers que les Néo. Et ben, on va voir tout ça ensemble. Hop. Alors, je sais que l'étiquette ici, elle est juste uniquement sur l'emballage. C'est dommage, mais bon. C'est pas très grave. Hop. Allez, on déballe le 7A. Je vous l'avais dit en plus dans ma précédente vidéo. C'est dommage, c'est que sur Amazon, en fait, ils devraient mettre à l'envers. Parce qu'ici, il y a écrit les 7. Parce qu'on est perdu, on sait pas lequel exactement on achète. C'est pas toujours clair. Par contre, la boîte, elle est déjà bien griffée, hein, bien abîmée là. Hein. Vous avez vu? On verra dedans ensemble. Pour ça, je le mets bien à la caméra parce que... Tant que les crayons ne sont pas abîmés, je m'en fiche. Le 7.1, il vient de Craftelier. Le 7.2. Je vais prendre quand même mon scalpel.
Hop. Bon, ça va prendre quelques secondes, mais bon, cela aussi, hein, franchement. Tant que c'est pas les crayons, encore une fois. Parce que la boîte, elle est jolie, c'est quali. En fait, tous les emballages Distress sont très quali quand même. Hein. Pour ça, c'est sûr qu'on paye cher. Ça, c'est vrai. Mais bon. J'espère que je vais pas être déçue. Normalement, non. Hein. On verra bien. Hop. Bon, je vais pause le temps d'ouvrir les 3 autres. Voilà, ils sont enfin ouverts. Bon, il n'y a que le 7. En fait, finalement, ceux qui viennent de Craftelier sont plus abîmés dessus que les autres. Ceux des États-Unis sont... Enfin, non, celui-là, ils viennent de Craftelier aussi. C'est les 2 et 3 des États-Unis. Non, si, non. C'est pas grave. Bon, alors. J'ai déjà... Vous le savez, c'est les Silky crayons Distress, les Distress Oxide. Mais par contre, en fait, pour les Distress crayons, il me semble... Bon, j'ai raté mes impressions derrière, mais bon, c'est bon, je voulais pas réimprimer. Parce que si ça va pas, que c'est vraiment trop petit, je referai autrement. Et là, en fait, il y a vraiment toutes les couleurs. Il me semble que là, il y a bien ces 72, mais c'est beaucoup plus petit, mais j'ai pas trop le choix. On va faire un premier... Alors, je sais pas du tout s'ils sont rangés, comment ils sont rangés. Je vais faire par 7. Je pense faire... Parce qu'il y en a, ils les réassemblent, en fait, par couleur. Ça, je verrai plus tard si vraiment je dois le refaire. Pour l'instant, je vais mettre par 7. Et je fais comme les Distress crayons des autres. Des Silky crayons, on va mieux se comprendre. Je mettrai le numéro du 7 comme je l'ai fait là. Je pense que je vais faire comme ça. Alors, pour l'instant, on va les empiler. On va s'occuper de cela. Alors, je vais zoomer parce que déjà que c'est petit. Et bon, je vais pas tout faire avec vous. Hein. Je vais faire juste ma première impression parce que... Hop. Alors, ceci, les gens pensent que c'est un protège. Mais ça peut servir de palette de mélange. Et en fait... Il avait dit que ça aussi, ça pouvait servir de palette de mélange. Mais bon, celle-ci, elle est plus rigide. Bon, moi, j'ai ma glace mat. Je sais pas, je vais voir si je vais les laisser pour protéger les crayons. Je ne sais pas encore. Hop. Alors, la première, c'est Tattered Rose. Je ne l'ai pas. Donc, le blanc, regardez. Le blanc et le noir sont bien à l'intérieur du kit. Ouh, ils sont plus durs. Alors, j'hésite à faire le noir. Il est où le noir? Black Suit. Avant, on a vraiment un ressenti comme un crayon aquarelle en fait, et pas comme un néo. Un néo, c'est plus souple. Oui, je pense que je vais faire ça. Je vais aquareller un peu. Il est où mon chiffon? Comme ça, je laisse comme mes feutres aquarelle, une partie. Bon, pour l'instant, je vais juste griffonner. Alors, celui-ci, c'est comme si qu'il avait été utilisé ou je sais pas. Hop, on va mettre un petit point de colle, hein, vous connaissez pour l'instant. Alors, évidemment, plus tard, quand ils seront utilisés, ça sert à rien, on va déchirer le papier, mais je suis maniaque. Tout le monde le sait. Voilà. Un tout petit point de colle. On va remettre ça dessus. Et c'est déjà mieux.
même si c'est pas encore... Je sais, ça peut faire sourire, hein, mais bon. Piquette Raspberry. Hop. Je vais faire un seul set avec vous, le reste je le ferai tout seul. Et à la fin, on se retrouve. Le Piquette. Donc là, je vais aquareller juste ce set-là avec vous. Et les autres, je les ferai moi-même. Enfin, tout seul. J'ai mis trop d'eau, évidemment. C'est pas du papier aquarelle, alors du tout. C'est du papier d'imprimante, mais en 120 grammes. Mais c'est pas grave, ça ira quand même. Attention les oreilles. J'ai mis trop d'eau. Je sèche pas tout, mais c'est pas grave. Parce que sinon le papier il va gondoler. Hop. Je suis ridicule, hein. Je dis que je vais noter les numéros. Et j'oublie. Ah, j'ai acheté aussi ces 3 brush pen où il y a une mine dure, une mine plus souple et une mine grise de chez... C'est des Fudenosuke de Tombow. Moi, je les ai plus achetés. C'est vrai que c'est pour des brush lettering, hein, mais bon, je ne sais pas faire le lettering. Malheureusement, pas encore. Peut-être un jour. Je vous le répète toujours, que j'adorerais le faire, mais... Alors, je vais prendre... Et là, j'ai marqué 7-1. Je me suis pas trompée, hein, c'est bien le 1. Non, c'est bien le 1. Ah. J'allais écrire 2. Non, mais... Sans blague. Bêtise sur bêtise. Ça se voit que je suis fatiguée aujourd'hui. Nous avons le Fire Brick. Bon, là, je vais juste griffonner, j'aquarelle après. Mais ma première impression, c'est vraiment ça. Ils sont durs. Durs, mais pigmentés. Bien pigmentés. On voit tout de suite que c'est bien pigmenté. Rusty Inge. Rusty. Il est là. Et en fait, ils font des poussières. Moutarde. Moutarde ici. Là. Une fois que j'aurai fait ce nuancier là, je vais faire une vidéo où je vais faire un dessin. Peut-être un dessin très simple, je sais pas. Je sais pas encore comment je vais procéder. Et où on va comparer en fait tous les crayons. Tous les crayons, voilà, aquarelle. Enfin, ça, eux ils disent ça, crayon. Mais pour moi, c'est pas un crayon, c'est une craie, comme les néos. Je sais pas si vous me rejoignez là-dessus. Après, bon, il y a les crayons sans bois hein, aussi. Hein. Même ça, c'est pareil, pour moi, je les considère comme des craies aussi, même s'ils appellent ça des crayons. Comme les Milan, les Arteza et les Castle Art. Du coup, je parle. Il est là. Piled Paint. Alors, il y en a certains que je sais traduire, mais alors d'autres... Je suis vraiment contente, en tout cas, de tous les avoir. C'est un investissement, hein, franchement. J'en ai eu en tout, du coup, pour 140 €, il me semble. Donc, oui, c'est très cher. Salvage, patina, salvage. Donc là, je fais un premier, parce que j'aurais aimé l'agrandir, en fait. Mais bon, il faut que je joue avec mon imprimante. Je me bats un peu avec.
C'est une nouvelle, enfin ça fait un petit moment quand même que je l'ai, mais quand on a une imprimante, en général, on n'essaye pas de modifier les PDF, enfin, pour ma part, hein. Je prends le PDF, je l'imprime et c'est tout. Mais parfois, on a besoin de l'imprimer, et enfin, de le modifier avant d'imprimer. J'arrivais bien avec mon ancienne, mais avec celle-ci, pourtant, c'est une HP pareille, hein. Alors, j'arrive pas à trouver mon salvage, là. Tung, 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 salvage. Salvage patina. Normalement, il devrait être là-dedans. Et ben alors, où te caches-tu? Je suis sûre que vous l'avez trouvé avant moi. Non, je suis fatiguée. Bah alors. Bon sang. Il devrait être ici. Salvage, salvage. Vintage photo. On l'a pas. Bon, je vais le mettre là. Si je le trouve après, on verra. On a le Speckle Egg. Speckle Egg. Speckle, Speckle. Encore un autre? Sans blague. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60, 64. Ah, c'est peut-être en... J'ai pas réfléchi, moi. Je vais regarder. Où est-il? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça serait des anciens. Salvette patina, est-ce qu'il est dedans? Bah oui, il a oublié. Ah bah bravo en fait. Je pense que j'ai l'ancien. Donc j'aurais pas pu trouver. Ah, je suis nulle, hein. Oh, je vais voir, je vais corriger. Allez, cette fois j'ai le bon. Non mais, j'ai même pas fait attention. C'est pas grave. Alors, j'ai coupé un peu plus de ce côté. Alors, je sais plus, ma guillotine ne coupe plus très droit. Je sais pas ce qu'elle doit être un peu décalée. J'ai fait exprès pour mettre en face des crayons pour plus tard, parce que je vais plastifier plus tard. Donc, au moins, je pourrais perforer ici. Et en fait, les Distress Oxide, c'est bizarre parce que c'est exactement le même nuancier. Et ici, c'est pas imprimé de la même façon. Je sais pas, mon imprimante, elle imprime pas pareil. Ça, c'est mon ancienne imprimante. C'est exactement le même document, c'est rigolo, hein. Bon, moi, comme ça, je ferai pas de différence. Enfin, je risquerai pas de me tromper. Bon, allez, cette fois, on va aller plus vite. Je vais griffonner aux 3/4, enfin, colorier aux 3/4 de la case. Black Suit. Juste, normalement, je connais celui-ci. Bon, le blanc, j'ai fait un peu à l'arrache. Il faut juste que je fasse attention à ne pas aller dans le nom. Voilà. On va faire à l'envers puisque... Walnut Steen. Walnut. Walnut, il est pas loin, c'est sûr, ouais.
Mais bon, c'est bizarre, hein, parce que si je compte, à mon avis, il faudrait que je rajoute 2 cases. 12. Parce qu'il y a bien 12 crayons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. 12 fois 6, ça fait 72. Et là, j'ai que 70 cases. Donc, il me manquera 2 cases, c'est sûr. Je les rajouterai ici. C'est pour ça que dans mes Distress Oxide, j'ai remplacé une case. Ben, d'ailleurs, on va la voir tout de suite. À côté de Wizard. Il est où d'ailleurs? On dirait que c'est pas le même sinon. Ah non, c'est pas la même. Même celle-ci. Bah ouais, parce que forcément, c'est les Oxide. Qu'est-ce que je suis bête. Ils n'ont pas rangé de la même façon. Villainous Potion. Alors celle-ci, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Villainous. Villainouche plus Potion. Villainouche. Il devait être quelque part ici. Bah, je crois que c'est celle-ci qu'il faut que je rajoute. J'en suis sûre. Sûr et certain. Donc, je la mets dans un coin de ma tête. Il me semble que ça va être Villainous Potion à rajouter et Lost Shadow. Alors, j'ai l'impression que mon massicot, il coupe plus droit. Et ma guillotine non plus. Alors, comme ça. Et après, je suis fatiguée, je l'avoue. Je vous l'ai déjà dit. J'ai une journée bien remplie. Et il est que 7h30. Hein. Speakle, il est là, Speakle Egg. Egg, c'est pas coquille d'œuf? Je suis plus sûre. Cette fois, on a ce fameux Salvaged Patina. C'est une super couleur pour la glace. Après, j'imagine la patina pata. En tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Pellet Paint. Alors, la peinture pelée. Moutarde ciel. Hop. Ensuite, j'aquarelle cela. Et tout le reste, je le fais hors caméra parce que je vous ai déjà fait perdre beaucoup de temps avec mes bêtises là. Rusty Age. Non, Rusty Inge. Firebrick, juste au-dessus. Oh, j'ai hâte de les tester dans les fonds là. Voir ce qu'on peut en faire. En tout cas, ils sont pas crémeux aussi, parce qu'avec les autres, les silky, on passe nos doigts, c'est vachement... c'est pas la même chose du tout. Hein. Picate Raspberry. Hop. Je vais aquareller, laisser sécher et
mettre le numéro du 7 en haut, dans le coin en haut. En tout cas, ça s'aquarelle super bien. Je sais, c'est un pinceau à réservoir d'eau, mais que voulez-vous? Pour aller plus vite, je le rince et je l'utilise comme un pinceau ordinaire. Comme ça me fait un coin où on voit la couleur appliquée au crayon et aquarellée. C'est ce que j'ai fait avec mes Kurita Kezig. Bon là, moi j'ai que le 7B et mes Sakura Koi. Mais on reviendra plus tard sur ça. Enfin, sur tous les crayons aquarelles. Enfin, les feutres. Pas les crayons, les feutres. Faut que je sois plus précise. Waouh, quelle magnifique couleur! La couleur moutarde. C'est pas du papier aquarelle, hein. C'est, comme je vous le dis, c'est du papier imprimante. J'espère que je parle assez fort, parce que des fois je me rends compte qu'après c'est tout bas. Et comme là je suis en plus fatiguée. Alors la couleur Speckle Egg, on la voit plus du tout une fois appliquée. Bon après je pense que ça doit faire pas la même application sur d'autres papiers. D'ailleurs j'ai un papier ici, on va essayer. J'ai une chute d'un papier Canson. Je vais essayer les deux. Donc là, Salvagente Patina et le Speckle Egg. J'aurais toujours du mal à les dire. Hop, on va essayer celui-là. Ah, non, il est vraiment très clair à l'application. Par contre, il faut que j'essaye de peut-être d'en appliquer plus, peut-être. Ouais, parce que là, sur un papier, on va réessayer. Où j'applique plus de pigment avec la même couleur. C'est mieux. Donc il faut qu'on se rende compte quand même qu'il faut bien appliquer. Vous m'avez vu faire. Donc là j'ai juste griffonné et là où j'ai bien insisté. Faut prendre ça en compte, hein. Le black suit. Voilà. Bon, je m'occupe de tous les autres et on se retrouve. Alors voilà, après avoir rempli tout, c'est-à-dire les 3 cases ici ne sont pas... Ben, c'est plus pour les autres crayons, normalement ce distress crayon là. En tout cas, ce que j'en comprends. Du coup, pour les pencils, ceux-ci, les crayons là,
Je vais enlever les 3 cases là. Donc retirer les noms là. Et il nous manque les là. Villainous Potion, Saltwater Toffee, Uncharted Mariner, Lumberjack Blade et Lost Shadow. Donc voilà, je vais rajouter ici 2 cases et corriger pour ces cases-là. Et au moins, mon petit nuancier sera fini. Même si je pense le refaire, c'était une première approche, je vais le refaire avec du papier aquarelle. Mais on en reparlera plus tard quand je l'aurai fait. Voilà, j'espère que cette petite présentation, bon, c'est pas une présentation, hein, finalement, c'est plus un test qu'autre chose. On y reviendra plus lorsque je vais dessiner, faire le comparatif avec tous les crayons, enfin tous les craies et les crayons sans bois. Et ça arrivera très vite. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!